Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce vendredi 2 septembre. Réunion principale, comme vous le savez sans doute, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet plus qui s'adresse à des chevaudages. Nous évoquerons cette compétition, les autres temps forts sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 5 sur l'hippodrome de Strasbourg où les trotteurs là aussi seront à pied d'œuvre, puisque j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant avec de légitimes ambitions. Vous pouvez liker, partager ce programme comme d'habitude. C'est possible, c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Donc pour ce quintet prix Diotima, vendredi 2 septembre, j'ai placé en tête un outsider, le 13, Onas Nougat. Son entraîneur propriétaire me l'a toujours présenté comme un bon cheval. Un cheval qui a débuté sa carrière en Scandinavie, qui a débuté sur entresol l'hiver dernier et qui a déjà signé 2 plaisants succès cette année sur l'hippodrome de Caen. C'est un cheval qui ne manque pas de vitesse, il est confirmé avec le départ lancé. À mon avis, dans ce lot, malgré son numéro 13 en deuxième ligne derrière l'Autostar, je le pense capable de jouer la victoire. C'est le 13 Onas Nougat. Je lui poserai le numéro 5 dans cette épreuve, Flash de Véli, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie à Cabourg où il évoluait ferré. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les parcours réduits. D'ailleurs, il compte déjà 2 victoires sur le tracé proposé. Le 9, Feeling Boy, n'a pas le meilleur des numéros. C'est un cheval qui a fait preuve de belle régularité cette année. Il a également couru 3 fois sur ce parcours, résultat premier, deuxième, deuxième, on garde. Le numéro 7, c'est Far West du Rib. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement au Mont-Saint-Michel, preuve de sa bonne forme. Ajoutez à cela qu'il possède en 1:11:4 le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Le numéro 6, Fanal du Garden, vient de prouver sa forme dernièrement au Sable d'Olonne. Il sera à pieds nus. Ici, dans ce lot, lui aussi peut nourrir des espoirs, même s'il est peut-être plus confirmé sur les parcours de tenue. Même topo pour le numéro 10, Figaro Gemma, plus confirmé sur les parcours de longue haleine, mais il a déjà signé 4 victoires cette année, et à ce titre, récent lauréat le 25 août à Pornichet, il ne saurait être négligé. Le numéro 2, El Fuego, me semble barré pour la victoire, mais c'est un cheval qui a été préservé, arrêté de novembre 2021 jusqu'à juillet 2022. Il a gagné cet été sur l'hippodrome de Montignac. Il a de la fraîcheur, on s'en méfiera. Le numéro 1, Expeditius, visera également une petite place dans ce lot, a fortiori. C'est un cheval régulier. Déjà 33 podiums pour lui en seulement une cinquantaine de courses courues. En cas de partant, j'ai noté le numéro 11, Flaubert GD. Résumé chiffré, on tente un coup de poker en tête avec le 13, Onas Nougat. Ensuite le 5, Flash de Véli, le 9, Feeling Boy, le 7, Far West du Rib, le 6, à savoir Fanal de Garden, le 10, Figaro Gemma, le 1, le 2, pardon, El Fuego, et le numéro 1, Expeditius, 13, 5, 9, 7, 6, 10, 2 et As. Dans la deuxième belle épreuve, une épreuve de groupe 2, le 9, Intuition, devrait pouvoir confirmer sa victoire obtenue dans un groupe 1, le prix du président de la République à la fin du premier semestre. Elle retrouvera sur sa route le 10, Inès Desriou, deuxième ce jour-là, et le numéro 11, Idéal Duchesne, confirmé bien sûr au pli haut niveau. 9, 10 et 11. Pour la deuxième, j'ai pu converser pour cette course avec Olivier Touvet. Il présente ses Idola Fedo. La jument monte en puissance, le but est de l'amener au top pour cet hiver. Sachez qu'il aurait préféré une distance plus courte. La jument, sur le 2007 Grande Piste, ce n'est pas son sport, m'a-t-il indiqué. Il la préfère sur les parcours de vitesse. Elle sera à suivre lorsqu'elle pourra évoluer sur un 2175 mètres Grande Piste. Elle en a fait une belle vitesse de base et peut la mettre à profit sur les parcours réduits. Ça, c'est pour Idola Fedo qui participe à ce groupe 2 de la deuxième. Dans le prix Camille de Vazière, autre groupe 2, le 505 Indigo du Porret aura ma préférence. C'est un bon cheval. N'oubliez pas qu'il a déjà figuré au plus haut niveau. Il a eu ensuite ses déboires administratifs. D'ailleurs, lorsqu'il avait remporté le prix Lavater, il a été disqualifié pour souci administratif. Mais ça n'enlève en rien sa qualité ici. Le lot est à sa portée, le 505 Indigo du Porret, mon préféré, présenté par Stéphane Cinglan. On lui posera le numéro 1, Inshore, qui avait signé 2 plaisants succès autre-montée avant d'être rapidement fautif dans le prix de Vincennes cet hiver à Vincennes. Un cheval qui est taillé pour réussir au plus haut niveau face au meilleur de sa promotion autre-montée. 505, 501, mes 2 préférés. Dans la 6e, je me méfierai tout particulièrement du 614, à savoir Invité Surprise. Elle a de la qualité, elle a été préservée, ménagée, et surtout ici, elle sera déférée pour la première fois de sa carrière. Vu ses allures, cela devrait nettement l'améliorer. C'est le 614, Invité Surprise, à mon avis. Il faut la suivre en confiance. On passe à Strasbourg, Réunion 5. En première, j'aime beaucoup le 110,
Javad Castel régulière qui devrait une nouvelle fois faire l'arrivée et jouer les premiers rôles. D'ailleurs, Julien Raffestin, son entraîneur, a une belle journée à faire en terre strasbourgeoise. Dans la deuxième, j'ai pu converser avec Tanguy de Voissou. L'écurie aura 2 partants. Il se déplace surtout pour le 212 Général Bravo. C'est le plus riche de la course. Il reste sur un succès. Il est confié à un jeune pilote de qualité. Bref, il coche pas mal de cases. Le 212 Général Bravo. Tanguy de Voissou, l'entraîneur est confiant. Concernant Jean-Marc Chéneux, il aura également plusieurs partants. Il est confiant 311 Indus du Val. D'après lui, son cheval devrait une nouvelle fois être dans le coup. On peut lui faire confiance. Le 307, Igolo, me semble en mesure de lui apporter une belle opposition, une bonne réplique. Le cheval monte en puissance d'un poulain qui a été préservé, 307-311. Dans la quatrième, on fait confiance à Julien Raffestin avec le 412 Faucon de l'Alba. Le cheval est en forme, c'est un 7 ans, il n'a pas de 6 ans sur sa route et devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles, le 412 Faucon de l'Alba. Et dans le 412 Faucon de l'Alba. Et dans la septième, Julien Raffestin également a une belle chance avec le 712 Ouf du Flinois. Dans cette septième, on peut lui opposer le 13 hors bord. Son entraîneur Jean-Marc Chéneux m'a indiqué que le cheval doit courir caché, ce qui comporte des aléas, des risques. Mais s'il peut se faire amener sans faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse finale l'autorise à être dans le coup. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, Woman's Right, un cheval qui sera pieds nus. Il a des lignes intéressantes, à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Donc la septième, je ferai confiance par choix préférentiel au 11, au 12 et au 13. Ça, c'est pour la 7e à Strasbourg en Réunion 5. J'espère sincèrement que ces informations vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.